Dimanche 10 février 2019, dans la grande salle Nelson Mandela de la 3e session ordinaire du sommet de chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Arrivé fait mandat, le président du Rwanda, Paul Kagame, cède le fauteuil du président en exercice de l'Union africaine. Il est succédé à ce poste par le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi. La République démocratique du Congo est à l'honneur. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élu par ses pairs deuxième vice-président du bureau de l'Union africaine. Succès diplomatique pour le nouveau chef de l'État dont l'avènement a été salué par les dirigeants africains. Le tout découle d'une décision unanime des chefs d'État après consultation menée par les doyens ambassadeurs permanents. Le président égyptien est élu président en exercice de l'Union africaine, premier vice-président chargé de la zone Afrique australe, Cyril Ramaphosa, deuxième vice-président chargé de l'Afrique centrale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, troisième vice-président chargé de l'Afrique de l'Ouest, Issoufou, et quatrième vice-président, rapporteur, Paul Kagame. 2019, année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées, c'est le thème du sommet. Ces choix illustrent la volonté renouvelée des dirigeants de trouver une réponse durable à la question des déplacements forcés. Cela fait plus de 50 ans que la RDC n'est pas montée sur le podium de l'Union africaine à ce stade. Après la présidence de l'organisation en 1967 avec Mobutu, Félix Tshisekedi revient en 2019 comme deuxième vice-président. Un signal diplomatique fort que les Africains lancent. Patrick Moukoui. C'est effectif. La République démocratique du Congo composera le bureau de l'Union africaine pour l'exercice 2019. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été élu deuxième vice-président de l'Union africaine au cours du 32e sommet de cette institution panafricaine tenu à Addis Abeba en Éthiopie. Avec comme premier vice-président le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, Mohamedou Issoufou le Nigérien troisième vice-président et le Rwandais Paul Kagame comme quatrième vice-président et rapporteur, le nouveau bureau de l'Union africaine sera chapeauté par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. L'élection du chef de l'État congolais à la deuxième vice-présidente de l'Union africaine est autant importante que sa symbolique dans l'histoire politique de la RDC au niveau continental. En effet, depuis 2002, date de la création de l'Union africaine en remplacement de l'Organisation de l'Unité africaine, la RDC a brillé par son absence dans la composition de bureaux successifs. Cette élection, qui intervient lors de la toute première participation du nouveau président à une rencontre panafricaine, donne un ton ferme à la démarche de la réconfiguration de la dignité de l'homme congolais devant ses pairs africains et à travers le monde, démarche amorcée par le nouveau président élu de la République démocratique du Congo. Pour rappel, l'Union africaine œuvre pour la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement à travers l'Afrique, surtout par l'augmentation des investissements extérieurs. Les 55 pays membres qui composent l'Union africaine peuvent désormais compter sur l'apport de la RDC dans l'accomplissement de missions que s'est assignée cette institution panafricaine.